Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Dites à nos bien-aimés que nous sommes là. Nous sommes... Je suis en retard, mais je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Qu'on se connecte. Qu'on se connecte et que si on peut faire le partage. Connectons-nous la famille. Je suis là, je suis là, je suis là. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Je suis là, je suis là. Que quelqu'un dise que nous sommes là. Je suis en retard, mais je suis là. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes à l'attaque. Où sont les attaquants, les défenseurs et les milieux de terrain et les gardiens? Je crois que chacun va commencer à donner sa position ici, que comme nous sommes l'équipe Believe. Toi tu dis si tu es un attaquant. Un attaquant, ça veut dire que toi tu n'attends pas que les situations surviennent, tu attaques. Le défenseur, c'est celui qui attend d'abord que la situation le prenne avant de commencer à réagir. Yes. Oh, dites aux gens que nous sommes là. Venez, venons, glorifions le Seigneur. Venez louer le Seigneur. Venez, venez, venez. Nous sommes à la présence de Dieu. Venez être dans la présence du Dieu merveilleux et magnifique que nous servons. Holy Ghost Power, rest on me, rest on me. Mes frères et mes sœurs, venez, venez. Venez voir comme l'Éternel est bon. Qui connaît ça? Qui connaît le cantique là? Rest on me. Oh, rest on me. Rest on me. Holy Ghost power. Rest on me. Est-ce que le partage a déjà été fait dans le groupe Believe, s'il vous plaît? Pour dire à nos bien-aimés que nous sommes là. Bonsoir à tout le monde déjà connecté. Bonsoir, bonsoir. Si quelqu'un peut partager dans le groupe, s'il vous plaît. Je ne vois pas le lien déjà partagé dans le groupe. Si quelqu'un peut partager dans le groupe Believe, je vous en prie, merci. Let your power, let you prosper, rest on me, rest on me. Let your power, let you prosper. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Merci, merci. Rest on me. N'oublie pas, j'espère que chacun a sa bouteille d'eau. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Dites à nos frères qui vont dire à nos frères que nous sommes là. Je suis en retard, mais je suis là. Venons dans la présence du Seigneur et Dieu nous fera encore du bien ce soir. J'espère que toi qui es déjà connecté, tu as ta bouteille d'eau avec toi. Vous savez que chaque session du direct, je bénirai l'eau. Je bénirai l'eau et l'huile. L'huile pour ceux qui ont la bouteille d'olive neuve, qui n'ont pas l'huile bénie. Alléluia. Donc j'espère que tu as ta bouteille d'eau. Merci à ma bien-aimée, je finis. J'espère que tu as ta bouteille d'eau avec toi. Que la gloire de l'Éternel descende sur nous. Que la gloire de l'Éternel descende dans nos maisons. Que la gloire de l'Éternel descende sur nous. Que la gloire de l'Éternel descende dans nos maisons. Que la gloire de l'Éternel descende sur nous. Que la gloire de l'Éternel descende dans nos maisons. Rest on me, rest on me. Let your spirit of wisdom
reste en nous, reste en nous. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu là où tu te trouves? Est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Esprit de Dieu? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, car il est un Père qui n'abandonne pas. Il a dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et puis il a dit aux disciples, une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est la manifestation. C'est l'Esprit qui exerce la puissance, l'autorité, la divinité de notre Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, qui est notre héritage, qui est l'Esprit qui va nous accompagner jusqu'au dernier jour, de se manifester puissamment dans sa vie de ce soir, de se manifester puissamment dans ses entreprises en ce direct. Est-ce que quelqu'un peut commencer à invoquer l'Esprit de Dieu? Invoque l'Esprit de Dieu dans ta vie pour cette fin d'année. Invoque l'Esprit de Dieu dans ta maison. Invoque l'Esprit de Dieu sur tes enfants. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Élève ta voix ce soir et crie à Dieu. Présente toute situation que tu traverses. Présente toute situation qui te dérange. Présente toute situation qui te turpille. Présente toute situation qui ôte ta paix. Présente toute situation qui trouble ta tranquillité ce soir. Et demande à la main de l'Éternel, la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour agir, d'agir dans ta vie maintenant ce soir. Que cette fin d'année soit meilleure que les 9 premiers mois qui se sont déjà écoulés, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est les 9 premiers mois parce que octobre c'est le 10e mois, c'est ça. Donc, ces 3 derniers mois doivent être meilleurs que les 10 premiers mois de la saison. Ou non, les 9 premiers mois de l'année, autant pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier comme ça? Je rappelle encore que j'espère que tout le monde a une bouteille d'eau avec lui. Amen. Si tu n'as pas et que ta boutique n'est pas loin, cours, va chercher la bouteille d'eau. Nous allons prier à la fin avec l'eau. Je vais donner les instructions comment utiliser l'eau. Tu vas utiliser cette eau que l'Esprit de l'Éternel, qui sera un instrument entre les mains de l'Éternel, et le Seigneur te visitera, toi et ta maison. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu soit relâché dans les familles. Que l'Esprit de Dieu soit relâché dans les familles. Donc pendant qu'on attend que nos frères et sœurs se connectent, toi commence déjà à élever la voix. Bonsoir tout le monde déjà connecté. Comme je dis, j'espère que chacun ou chacune a sa bouteille d'eau avec lui ou avec elle. Oh, reste en me. Oh, reste en me. Oh, reste en me. Je peux déjà vous dire que l'eau que nous allons bénir ce soir sera beaucoup plus pour laver les mains. Mais le reste, bien sûr, vous allez boire. Mais ça sera beaucoup plus pour laver les mains. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ça sera beaucoup plus pour laver les mains. Commence à prier. Demande à l'Éternel. Demande à Dieu de détruire toute activité satanique dans ta vie ce soir. Élève ta voix et tu pries dans ce sens. Tu demandes à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de détruire toute activité satanique dans ta vie en cette fin d'année. Élève ta voix, nous sommes en prière. Commençons la prière pendant que le bien-aimé nous rejoigne. Élève ta voix et tu pries, tu demandes à l'Esprit de Dieu de détruire toute activité satanique programmée contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants. En cette fin d'année, comment? Nous sommes dans la prière. Reste en nous, reste en nous, reste en nous, Holy Ghost power, reste en nous. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Demande à Dieu, demande à Dieu. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Demande à l'Éternel de détruire toute activité satanique programmée contre ta vie ce soir. Ça veut dire les programmations. Ça veut dire que tu demandes que toute programmation spirituelle soit anathème. Ça veut dire soit maudite dans ta vie. Que l'Éternel maudisse dans nos vies ce soir toute programmation du monde des ténèbres. Parce qu'à la fin d'année, il y aura beaucoup de programmation. Est-ce que vous comprenez? Il y aura beaucoup de programmation. Les programmations, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le monde des ténèbres qui ont déjà arrêté des desseins contre le peuple de Dieu. Et ils disent peut-être que ces desseins vont arriver d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Donc il y a des gens contre qui le royaume de Satan s'est élevé contre cette fin d'année. Et Satan a programmé des choses terribles. Ça peut être un accident que Satan a programmé. Alléluia. Ça peut être une maladie que Satan a programmée. Ça peut être une grosse perte financière que Satan a programmée. Ça peut être même la perte de ton emploi que Satan a programmé. Donc, tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de détruire toute programmation satanique. Toute programmation du monde des ténèbres contre ta vie en cette fin d'année. Nous sommes dans le 2e sujet de prière. Élève ta voix et tu pries en ce sens.
tu demandes à l'Éternel de détruire toute programmation satanique du monde des ténèbres contre ta vie. Que ça soit accident, que ça soit mort subite, que ça soit crise cardiaque, que ça soit la maladie, que ça soit des pertes financières, que ça soit des problèmes, des troubles, même au niveau de tes enfants et autres. Que toute programmation satanique dans nos vies soit maudite au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de nos pères, ça veut dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sait toutes choses mieux que nous, déprogramme toute programmation du monde des ténèbres. Que tout ce qui a été programmé par le monde des ténèbres contre nous soit déprogrammé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit déprogramme toute programmation satanique et maléfique par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière, prie en ce sens. Je répète encore que pour ce direct, il faut avoir une bouteille d'eau. Si tu n'es pas loin d'un magasin, de la boutique, cours. Pendant que nous sommes encore dans la prière, tu vas chercher ta bouteille d'eau parce que je vais bénir l'eau à la fin et je donnerai les instructions pour l'eau. Mais je tiens déjà à dire que cette eau sera beaucoup plus pour laver les mains. Bien sûr, on pourra toujours boire le reste, mais ça sera plus pour laver les mains, cette bouteille d'eau. Ça veut dire que la bouteille d'eau de vendredi, ceux qui l'ont toujours, ne changez rien en cela. Mais l'eau d'aujourd'hui, utilisée beaucoup plus pour laver les mains, je vais entrer plus dans les détails à la fin. Restore me, restore me. Oh, oh, oh. Est-ce que toute programmation satanique dans les vies peut être déprogrammée en cette fin d'année? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que le monde des ténèbres a programmé contre toi, a programmé contre ta maison, a programmé contre tes enfants, soit déprogrammé au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a rien de caché que l'Éternel ne connaît pas. Et il n'y a rien de caché que l'Éternel ne peut pas mettre à découvert. Tout complot contre ta vie, tout complot contre ta maison, tout complot contre tes enfants, pour cette fin d'année, est déprogrammé par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tout ce qui est caché soit mis à découvert. Que l'Éternel expose les visages des gens avec qui tu marches. Que l'Éternel expose les visages des gens avec qui tu fonctionnes. Que l'Éternel expose les visages des gens qui t'entourent. Parce que lorsque Satan veut nous faire du mal, la plupart du temps, il passe toujours par les proches. Alléluia. Donc toute personne qui est envoyée ou qui est préparée par le monde des ténèbres pour t'atteindre à cette fin d'année, que cette personne soit exposée. Autre sujet de prière. Prie en ce sens. Dis à Dieu que toute personne dans ta vie en ce moment, que ça soit présentement, même demain que tu vas rencontrer, que ça soit un membre de la famille ou un collègue ou un simple ami, même un amoureux ou une amoureuse, si c'est quelqu'un qui a partisé avec le monde des ténèbres pour porter attentat contre ta vie, que cette personne ou ces personnes soient exposées maintenant. Je dis maintenant. Quand je dis maintenant, ça veut dire qu'avant que le mois d'octobre ne finisse, que vous voyez les vrais visages des gens qui vous entourent, même dans les rêves et dans les songes, que le Dieu que nous servons vous nous visite et qu'il vous révèle le visage de vos ennemis, qu'il vous révèle le visage de Judas Iscariote, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie en ce sens que toute personne programmée pour t'ôter la vie, pour être une occasion de chute pour toi en cette fin d'année par le monde des ténèbres, que cette personne soit exposée, que les plans de cette personne ne fonctionnent pas, que les plans de cette personne n'arrivent pas à succès, que quel que soit ce que ces personnes qui ont partisé, qui sont en accord, en complicité avec le monde des ténèbres contre ta vie, soit anathème au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, l'agneau assis sur le trône. Que la gloire du ressuscité descende. Que la gloire du ressuscité soit au milieu de nous. Qu'ils soient tous exposés. Si quelqu'un rit avec toi, mais c'est un ennemi, qu'il soit exposé. Que cette personne soit exposée. Alléluia. Jésus-Christ savait qu'il allait le vendre. Il a choisi de marcher avec la personne. Mais il savait comment marcher avec la personne. Tu peux choisir de marcher avec quelqu'un que tu sais que la personne ne t'aime pas. Mais tu sais au moins que la personne ne t'aime pas. Parce que quand tu sais que la personne ne t'aime pas, tu sais comment marcher avec la personne. Alléluia. Si tu as quelqu'un dans ton lieu de travail, que tu sais que cette personne n'est pas avec toi ou est contre toi, tu ne peux pas chasser la personne du travail et toi-même tu ne peux pas dire que tu quittes le travail. Mais tu vas savoir comment fonctionner avec la personne.
Donc c'est toujours bien de connaître les visages des gens qui nous entourent. Jésus-Christ connaissait. Lorsque le disciple a posé la question, qui sera cette personne? Il a dit, celui qui met avec moi sa main dans le plat. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton ennemi ou ton adversaire est toujours celui ou celle qui met avec toi la main dans le plat. Ça veut dire que c'est toujours quelqu'un de proche. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc toute personne programmée par le monde des ténèbres, parce que nous prions contre les programmations sataniques. Donc toute personne programmée par le monde des ténèbres, ou toute personne qui est en complicité avec le séjour des morts contre ta vie, que le Dieu que nous servons l'expose en cette fin d'année. Que les plans de cette personne se retournent contre elle. Que ce que cette personne a prévu contre toi, prévu contre ta maison, se retourne contre cette personne. Qu'aucun plan de l'ennemi contre nos vies en cette fin d'année ne réussisse. Que quelqu'un me donne un bon amen. Aucun plan de l'ennemi contre nos vies en cette fin d'année ne réussisse au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il va sonder les cœurs et les reins de toute personne qui nous entoure en cette fin d'année. Si quelqu'un n'est pas avec nous, que l'Éternel le chasse. Si quelqu'un est contre nous, que l'Éternel le chasse. Si quelqu'un est un handicap, que l'Éternel le chasse. Si quelqu'un est un fardeau, que l'Éternel le chasse. Est-ce que tu peux continuer à prier en ce sens? N'oubliez pas, j'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau avec lui ou avec elle. Alléluia. Oh, salah hiata. Rest on me, let your power, Holy Ghost power, rest on me, let your power, Holy Ghost power, rest on me. Que quelqu'un répète avec moi et dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir encore je viens auprès de ton trône. Parce que je prie pour la délivrance de ma famille. 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 Que ma famille soit libérée des emprises sataniques. Que ma famille soit délivrée des malédictions familiales. Je prie pour le rachat de ma famille. Je prie pour le salut de ma famille. Que ma famille soit sauvée. Que ton salut entre dans ma famille. Et que toute personne dans ma famille soit libérée des esprits d'incrédulité, des esprits de ténèbres, des esprits de maraboutage, et que ta lumière se répande dans ma famille, Dieu de gloire. Oh Seigneur, répands encore ton pain, le pain de ta robe dans ma famille, afin que ta gloire me révèle. Et ta gloire revêt ma maison. Et ta gloire revêt ma famille. En cette fin d'année, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma famille. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, Seigneur, 3 fois saint, la restauration, la bénédiction, l'élévation à cette fin d'année qui vient de toi. Père éternel, je place ma famille sous l'abri que tu es, sous la protection que tu es. Et je décrète et déclare que toute flèche de l'ennemi contre ma famille est brisée au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'élève à droite, qu'il s'élève à gauche. En ton nom, Seigneur, nous ne serons point atteints. Les pièges qu'ils ont préparés, les pièges qu'ils ont prévus contre nous, Seigneur, ne réussiront pas. Car ta main nous garde, car ta main nous préserve, car ta main nous protège. Car Seigneur, en cette fin d'année, tu me rends, moi et ma maison, invisible dans les ustensiles de sorcellerie, dans les calebasses de sorcellerie, dans les livres de sorcellerie. Mon nom et ceux de mes enfants sont effacés par ton sang puissant et précieux. Et toute œuvre de la sorcellerie contre ma vie en cette fin d'année est maudite au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un continue encore à répéter en disant, seuls tes desseins, Seigneur, pour ma vie en cette fin d'année, vont prospérer. Dis-le encore bien. Seuls tes desseins, Seigneur, dans ma vie en cette fin d'année, vont prospérer. Dis-le encore une dernière fois. Seuls tes desseins, Seigneur, dans ma vie en cette fin d'année, vont prospérer. Tu dis à ça, amen 3 fois et c'est scellé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun a sa bouteille d'eau?
Je vais enseigner ce soir, peut-être très brièvement, sur un thème que j'ai intitulé « Le sang sur mes mains ». Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le sang sur mes mains. C'est pourquoi nous allons travailler. L'eau que j'ai dit que je vais bénir sera beaucoup plus à usage des mains. Ok, ça sera beaucoup plus utilisé pour les mains. Vous allez plus laver les mains avec ça. L'eau de ce soir. Parce qu'il y a déjà l'eau de vendredi que vous pouvez boire. L'eau de ce soir sera plus pour laver les mains. Donc je vais enseigner sur le sang sur mes mains. Et toute impudicité, toute impureté sur nos mains à la fin de ce direct sera purifiée. Nos mains seront purifiées par le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donc, allons rapidement dans le livre de 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Je vais lire dans ma version qui est la version du second. On commence la lecture à partir du premier verset. Elle sera un peu longue, donc soyez patients, mais écoutez attentivement, ok? On n'est pas déconcentré. Même dans la lecture, Dieu peut te donner une parole qui peut te libérer. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible dit: Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Que quelqu'un dise avec moi: Seigneur, rends mon nom grand. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Que quelqu'un dise: Seigneur, en cette fin d'année, accorde-moi du repos en me délivrant de la main de tous mes ennemis. Dis-le encore bien. Seigneur, en cette fin d'année, accorde-moi du repos en me délivrant de la main de tous mes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. On va d'abord s'arrêter là pour la lecture. Voilà l'histoire de David. Comme l'Éternel a dit lui-même dans le verset 8, il dit: Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis et je t'ai établi roi. Donc, on connaît tous l'histoire de David, n'est-ce pas? On connaît tous le passé de David, on connaît comment David a commencé. On sait que David était berger, méprisé, minimisé par sa famille. Il est devenu le plus grand roi d'Israël jusqu'à ce jour. David maintenant regarde tout ce que l'Éternel a accompli par ses mains. David regarde son parcours, comment l'Éternel l'a sorti du néant, comment l'Éternel a fait asseoir sur la table des grands, comment l'Éternel lui a accordé la royauté.
Il n'est plus ce petit berger. Il n'est plus cet enfant minimisé et négligé. Il n'est plus cet enfant abandonné. Il n'est plus cet enfant ridiculisé. Il est le roi maintenant. Il dit et la chose arrive. Il ordonne. Il a des serviteurs, il a des servants. Il a des richesses, il a des biens. Et il dort et il se lève dans une maison où il y a l'or, il y a le marbre, il y a tout ce que vous connaissez. Mais lorsqu'il regardait de loin l'autel de l'Éternel, l'Éternel habitait sous une tente. Et ça a troublé David. Parce que David regardait son palais royal. David regardait ses décorations. David regardait le marbre qui l'entourait. L'or, l'argent, les couverts d'or. David regardait toutes ces choses. La brillance, l'éclat, la propreté. Mais l'Éternel dormait sous une tente. Ça veut dire qu'à le haut temps de David, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. Ça veut dire église et bâtiment. C'est des choses qui sont venues bien après. Donc, l'Éternel restait sous une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Ou encore sous un tabernacle. Et chaque fois que Israël se déplaçait, il y avait des gens qui étaient choisis pour porter le tabernacle. Donc, pour porter la tente d'assignation, ils se déplaçaient avec. Et partout là où on s'arrêtait, on arrêtait aussi la temple là. Donc, la tente là. Donc, c'était ça en fait comme l'église. C'était juste une tente. Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Donc, en ce temps-là, c'était ça. Et ça a attristé le cœur de David. Parce que David disait, c'est ce Dieu qui dort sous une tente, qui me fait dormir sur de l'or. Et comment il peut dormir sous la tente, pendant que moi je dors sur de l'or? Il faut aussi qu'on construise une maison digne de ce nom. Ça veut dire que la première personne sur la terre qui a pensé à bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui église, c'est David. Est-ce que vous êtes avec moi? La première personne sur la terre qui a pensé à bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui église ou assemblée, bâtiment, c'est David. Parce que David a trouvé qu'il n'est pas normal que c'est la tente qui abrite l'arche de l'Éternel. David a dit c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà en David? On voit déjà en David la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance. Ça veut dire que David n'était pas ingrat. Et quand tu vois la manière de réfléchir de David, tu comprends pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur marche avec toi jusqu'à la fin de tes jours et tes enfants après toi, jusqu'à ce qu'ils reviennent, il faut cultiver vers Dieu ce qu'on appelle la reconnaissance. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque l'Éternel les bénit, ils oublient le rocher duquel ils ont été tirés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils oublient d'où l'Éternel les a pris. Comme l'Éternel l'Éternel rappelle à David, souviens-toi que je t'ai pris derrière un pâturage. C'est Dieu qui dit à David que sans moi tu n'es rien. Il y a beaucoup de personnes qui oublient que les voitures dans lesquelles ils peuvent rouler maintenant, les maisons dans lesquelles ils peuvent habiter maintenant, les habits qu'ils peuvent porter maintenant, c'est parce qu'il y a un Dieu qui s'est souvenu d'eux. Et maintenant, lorsque ce Dieu se souvient d'eux, il n'y a plus la reconnaissance en retour. Il n'y a plus la reconnaissance en retour. Il y a beaucoup de personnes et c'est ce qui crée dans la vie des gens l'instabilité. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas stables, ça veut dire que vous avez des dettes envers l'Éternel. Laissez-moi vous dire ça. Si vous voyez des gens qui ne sont pas stables, ce qu'on a dit, on appelle l'instabilité, surtout l'instabilité financière, c'est les dettes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous avez commencé à marcher avec Dieu, vous ne travaillez pas. Mais lorsque le Seigneur vous a ouvert la porte de l'emploi, vous ne pensez pas à payer vos dîmes. Oui, vous ne pensez pas à payer vos dîmes. Mais vous êtes étonné que le travail va marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Après un temps, vous allez perdre le travail. Vous étonnez. Parce que où est la reconnaissance dedans? Où est le remerciement dedans? Où est la part de l'Éternel dedans? Donc vous allez voir des gens, aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Après tu as, après demain. Parce que chaque fois que le Seigneur t'a donné, tu ne t'es jamais souvenu de l'Éternel. Donc Dieu va te regarder une fois, il va te regarder 2 fois, il va te regarder 3 fois. À un moment donné, il va prendre. Parce qu'il a dit, on donnera à celui qui a et on retirera à celui qui n'a pas. C'est un peu bizarre, c'est une figure de style. Comment est-ce qu'on peut retirer à quelqu'un qui n'a pas? Ça veut dire que même quelqu'un qui croit qu'il n'a pas, il a quelque chose qu'il peut donner. Donc avec Dieu, le fait de dire je n'ai pas n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu.
Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous aimez dire que Dieu même connaît. Dieu ne connaît pas. Non, ne l'associez pas avec ça. Dieu même voit que j'ai beaucoup de problèmes. Dieu ne voit pas. Si Dieu te donne, Dieu sait que ce qu'il te donne, tu peux retirer un pourcentage pour lui. C'est comme ça. L'Éternel le sait. Que tu peux retirer un pourcentage pour lui. Vous allez dire que ce que moi-même je donne d'abord, ça ne suffit pas. Tu sais pourquoi ça ne suffit pas? Parce que tu ne retires même pas d'abord la part de Dieu dedans. Ça veut dire que tu ne mets rien à terre. Quelqu'un avait pris l'exemple de l'avocat. Tu ne manges pas la peau de l'avocat, tu ne manges pas le noyau de l'avocat, tu ne manges que la chair. Donc ça veut dire que même le fruit a des choses qu'on ne mange pas. Mais vous mangez tout. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Lorsque Dieu t'ouvre une porte, lorsque Dieu te fait du bien, même si c'est 50, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, ou 1 euro, ou 2 euros, ou le dollar, peu importe le pays où tu m'entends, tu m'écoutes, ou le franc suisse, prends toujours la part de Dieu. Viens s'aimer. C'est ce qu'on appelle s'aimer. S'aimer, c'est quoi? Ça veut dire, je mets à terre pour que je puisse récolter. Mais lorsque vous ne s'aimez pas, vous ne récolterez rien. Ça crée l'instabilité. Il est toujours bien de savoir que si je suis là où je suis, si j'ai ce que j'ai, même si c'est que dans ton esprit, c'est comme si ce n'est pas beaucoup. Souviens-toi que c'est parce que c'est l'Éternel qui m'a donné ce que je possède. Dieu aime les gens reconnaissants. David donc se sent mal à l'aise. Parce que David, l'Éternel l'a lavé. L'Éternel l'a nettoyé. L'Éternel l'a habillé. L'Éternel l'a élevé. David dit, il faut que je construise une maison à l'Éternel. Mais lorsque David pensait à le faire, l'idée de David n'était pas mauvaise, on est d'accord. C'était une idée louable. Maintenant, la parole de l'Éternel a été adressée au prophète Nathan, qui était le prophète du temps de ce temps-là. D'aller dire à David que, bon, je résume, merci beaucoup de m'avoir pensé, d'avoir pensé à me bâtir une maison. Depuis longtemps, j'ai marché sous des tentes, j'ai marché sous des tabernacles, je ne me suis jamais plaint. Et il n'y a personne avant toi qui ait pensé à faire ce que tu veux faire. Il n'y a pas eu quelqu'un, des générations avant toi, des sacrificateurs avant toi, n'importe quelle tribu d'Israël avant toi. Mais parce que tu as pensé à me bâtir une maison. Écoutez ce que l'Éternel dit. Il dit ceci, verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. C'est bizarre. David lui pense à bâtir une maison à l'Éternel. Mais l'Éternel lui dit que ne me bâtis pas la maison. Moi, je t'annonce que je vais te bâtir une maison. Oh, David avait déjà une maison. Mais la maison que Dieu parlait maintenant était une maison spirituelle. Ça veut dire, j'affermirai ton trône. Il sera éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu de la lignée de David. Parce que Dieu avait promis un héritier qui s'assiera éternellement sur le trône de David. Et cet héritier éternel, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le roi éternellement, d'éternité en éternité. Donc, il dit à David, moi je te bâtirai la maison. Donc, parfois il y a des choses que c'est souvent comme des épreuves. Tu vas avoir quelque chose. Tu vas regarder tes problèmes. Tu vas regarder ta situation. Tu vas dire, si je retire tel, je dis que c'est la dîme. Si je retire tel montant de l'offrande, je dis que c'est l'offrande. Si je fais telle semence, si je fais tel hôtel, il ne me restera pas pour couvrir mes dettes, pour couvrir ce que j'ai à faire. Mais tu sais là où Satan est bizarre, c'est que lorsque tu vas prendre la décision de ne pas retirer la dîme comme tu voulais le faire, ou de ne pas retirer l'offrande comme tu voulais le faire, tu vas constater que l'argent là même n'a pas suffi à régler tes problèmes, malgré cela. Parce que c'est ça Satan. Il met dans ton esprit la tentation. Donc il te donne l'impression que il t'endurcit le cœur pour ne pas donner à l'Éternel. Il te fait voir tes problèmes. Il te fait voir tes soucis. Il te fait voir ta situation. Il te fait voir que l'argent est petit. Mais bizarrement, même quand tu vas utiliser tout cet argent, tu vas constater que ça n'a toujours pas résolu tous les problèmes. Mais parfois, Dieu veut juste que tu fasses le geste. Dieu veut juste que tu fasses le geste. Parce qu'à partir du moment où tu penses juste, tu dis juste que je vais faire le geste, l'Éternel te donnera une récompense en retour. Donc pourquoi les gens, comme je dis, ne connaissent pas une stabilité ou ne connaissent pas une croissance? C'est parce que vous ne savez pas donner. Et c'est la vérité. Je sais que c'est les enseignements que les gens n'aiment pas. C'est parce que vous ne savez pas donner. Quand vous ne savez pas donner avec Dieu, quand vous ne savez pas donner à Dieu, ça sera difficile pour vous de connaître la stabilité. C'est pourquoi moi je vous dis, moi je ne prie pas pour les problèmes financiers. Que je dis pour moi, que je dis pour les gens, je ne prie pas pour les problèmes financiers. Je vous dis la vérité. On peut venir ici,
On prie, on fait des déclarations, que tout esprit qui s'attaque à mes finances soit anathème. Parce que la vérité, c'est que ce qui donne la stabilité financière, c'est le donner. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Ce qui t'amène la stabilité financière, ce qui te fait sortir d'une situation de précarité, c'est le donner. Ce n'est pas la prière, c'est le donner. À partir du moment où David a dit je donnerai, Dieu l'a dit moi je te donnerai. Je n'ai pas besoin, mais moi je te donnerai. Je n'ai pas besoin qu'on me donne, mais parce que tu as pensé, je te donnerai. Je te donnerai. Moi je te donnerai. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Dieu n'aime pas les dettes. Dieu est le seul investisseur que lorsque tu investis, tu sais que tu as la rémunération derrière. C'est le seul investisseur que tu sais que lorsque tu investis, tu sais que tu as la rémunération derrière. Tu le sais. Il va te rémunérer au centuple. Parce que ça, c'est le Dieu qu'on sait. Alléluia. Donc, il y a, vous savez, la grâce, vous savez la grâce qu'il y a derrière de construire des églises. J'écoutais une fois une culture, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Et il y avait ce pasteur de la Côte d'Ivoire qui donnait ce témoignage que quand ils bâtissaient leur temple, il y a un musulman qui passait par là, qui avait l'habitude de passer par là. Et un jour, le musulman s'est arrêté et il est venu avec une offrande, je crois, de 3 millions. Un musulman, qui ne persévère pas dans l'église là. C'est un musulman. Il ne connaît pas l'église. Mais il a dit, je viens vous donner, c'est ma participation pour le temple. Et tout le monde était étonné. Ce n'était pas un fidèle de l'église. Et il a dit, parce que chez nous, les musulmans, on croit que si tu bâtis la maison de l'Éternel, c'est une bénédiction. Qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit islamique. C'est la même chose. Donc il dit, partout là où moi je vois qu'on bâtit des églises, je viens participer. Parce que bâtir, c'est la stabilité. Bâtir, c'est la stabilité. Donc ça veut dire que si tu es dans une église où on dit qu'on va bâtir le temple, si tu veux participer, participe. Même si tu ne connais pas l'église, tu n'as pas besoin d'être familier ou familière avec l'église. Lorsque tu entends seulement bâtir, envoie quelque chose, envoie ton sac de ciment, envoie ton sac de sable, envoie quelque chose à cette église. Si Dieu a voulu que tu tombes dessus, peut-être Dieu voulait t'amener à faire cette offrande. Parce qu'il ne faut pas toujours croire que vous êtes obligé de faire des offrandes. Non, le pasteur vous connaît pour que le pasteur vous appelle. Non, pas toujours. Moi, je fais souvent des offrandes avec des pasteurs que je suis en ligne. Le culte m'a touché, je me suis senti béni, j'envoie mon offrande. Je ne connais pas le pasteur, il ne va jamais m'appeler. Mais je sais que l'Éternel qui voit dans le secret me voit. Voit mon offrande, voit ma semence. Alléluia, si quelqu'un me comprend. Donc, quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu bâtit ta vie. Quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu bâtit tes finances. Quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu bâtit ta postérité. Parce que Dieu a parlé sur David et Dieu a parlé sur la postérité de David. Il a dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui me bâtira la maison. Et voici ce que je ferai à cette personne. Donc quelqu'un qui bâtit quelque chose à l'Éternel, l'Éternel bâtit quelque chose qui est inébranlable. Qui est inébranlable dans sa vie. Donc vous allez voir qu'il y a des familles où tout le monde est propriétaire terrien. C'est-à-dire que tout le monde est chez lui. Si vous partez remonter les origines, vous allez constater qu'il y a quelqu'un qui a sûrement investi dans une église, qu'elle soit catholique, presbytérienne, protestante, témoin de Jéhovah, peu importe. Il y a quelqu'un qui a dû faire. Et cet acte-là, Dieu s'est souvenu de cet acte-là jusqu'à présent. Donc dans cette famille, Dieu a dit qu'on ne verra pas quelqu'un qui va rester, qui va mourir en location. Parce que tu ne peux pas bâtir une maison à l'Éternel et l'Éternel te fait finir en location. Tu ne peux pas bâtir une maison à l'Éternel et l'Éternel ne te donne pas ta maison à toi. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Il dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Parce que comme je vous dis, c'est ça, c'est affermi, c'est la stabilité. Écoutez mes amis, il y a les langages spirituels. Aider à bâtir une église, ça veut dire que tu es en train de bâtir ta vie. Tu bâtis ta destinée. Maintenant, acheter les chaises dans une église, ça veut dire que tu es en train de te donner une stabilité. Donc, parce que la chaise, on s'assoit. Donc, Dieu te fait asseoir dans une certaine position. Ça veut dire que si tu es dans ton travail, même si tu as des ennemis, des adversaires, comment, même si c'est ton chef qui est contre toi, seule la main de l'Éternel va te retirer de là. Donc, je vous donne des signes que si vous les voyez, participez, investissez, faites des dons, appelez les pasteurs, envoyez l'argent, dites que achète 10 chaises avec, achète 15 chaises avec, achète 20 chaises avec,
Achète la console, achetez les guitares, achetez les ceci. Faites des choses dans la maison de l'Éternel. C'est des grandes bénédictions. Vous êtes en train de s'aimer une richesse, un héritage que l'Éternel ne va jamais oublier. Investissez. Quand vous pensez au sac de ciment chez vous, pensez aussi au sac de ciment chez l'Éternel. Quand vous pensez au sac de sable, pensez aussi au sac de sable chez l'Éternel. Quand vous pensez à vos chaises, pensez aussi aux chaises sur l'Éternel. Le problème, c'est qu'on est trop préoccupé avec nous-mêmes. On est trop préoccupé avec nous-mêmes. On est trop préoccupé avec nous-mêmes. Chaque fois que tu pars dans une église, tu t'assois sur la chaise de l'église là et tu t'assois même comme un sac de patates. Donc tu ne sais pas si tu vas casser la chaise ou pas, mais tu n'as jamais donné une chaise dans cette église. Et tu ne t'es jamais posé la question de savoir comment cette église fait pour avoir la chaise. Il y a des gens qui fonctionnent dans des églises, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment on fait toujours pour avoir la lumière. Vous posez la question de savoir qui paie l'électricité. Beaucoup vont dire que mais les offrandes vont où, les dîmes vont où. Toi-même tu ne payes pas la dîme. Tu poses la question que les dîmes vont où. Tu payes la dîme. Les gens ne payent pas les dîmes. Quand vous voyez les églises, les églises n'ont pas les entrées comme vous pensez. Parce que le peuple de l'Éternel ne s'est pas donné. Comme l'Éternel a dit, c'est un peuple courroie. C'est ça qui est la vérité. Lorsqu'on parle des finances, tu deviens ennemi du progrès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit ceci. Je serai pour lui un père. Parce que c'est lui qui me bâtira la maison. Je serai pour lui un père. Parce qu'il fera cet acte. Je serai pour lui un père. Donc il y a des choses qui attirent la faveur de Dieu sur nous. Il faut savoir attirer la faveur de Dieu sur vous. Abraham, lorsque l'Éternel lui a dit, prends ton fils, ton unique, Abraham s'est levé tôt le matin, il n'a rien dit à sa femme. Il est sorti avec une machette, prêt à trancher le cou d'Isaac. Prêt à trancher le cou. Il était prêt à égorger Isaac, qu'il a cherché pratiquement toute sa vie. Mais par cet acte, il a touché le cœur de Dieu. Et la Bible me dit que ses frères qui n'arrivaient pas à enfanter, on a envoyé la nouvelle qu'ils sont en train d'avoir des enfants maintenant. Parce que Abraham a touché le cœur de Dieu. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Faites des actions qui touchent le cœur de Dieu. Si tu veux savoir, si tu as déjà touché le cœur de Dieu un jour, pose-toi les questions que est-ce que j'ai déjà donné jusqu'à j'ai eu mal? Pose-toi cette question. Si vous voulez savoir si vous avez touché le cœur de Dieu, pose-toi la question, est-ce que j'ai déjà donné jusqu'à ça fait mal? Parce que c'est là où tu touches le cœur de Dieu. Quand vous touchez le cœur de Dieu avec une action, l'Éternel se souviendra de ça à perpétuité. C'est ce que j'aime avec Dieu. C'est que Dieu n'a pas besoin, comment je peux dire, qu'on lui offre toute une ville. Juste un peu. Mais le fait que tu t'es souvenu de lui, le fait que tu as dit que je vais faire, que j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je ne m'en sors pas, c'est compliqué pour moi. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans une église du côté du Congo. On ne parle jamais, quand c'est des mauvaises choses, on signale sur toutes les tendettes. Mais quand c'est des bonnes choses, c'est pas signalé. C'était extraordinaire. L'homme de Dieu qui est un prophète de cette église s'est levé pour dire, venez faire, on va faire une offrande pour une personne. Dieu me parle d'une personne que l'offrande qu'on fera sera pour cette personne, mais je ne connais pas la personne. Que si tu as quelque chose, viens juste mettre sur l'autel. Et les gens s'est levé pour venir mettre sur l'autel. Une jeune fille est venue, elle portait un petit garçon de 3 ans. Elle est venue déposer 2000 francs. Le prophète l'a arrêté et lui a dit, c'est toi. Tout l'argent qu'on met ici, c'est pour toi. Et le prophète prophétise sur sa vie, lui dit que tu n'avais plus rien, tu sortais de l'hôpital. Il ne te restait que tes 2000 là. On a diagnostiqué que ton fils a un cancer des reins qui est en train de commencer. Et la jeune fille s'est mise à pleurer, elle a dit c'est vrai. Cette jeune fille sortait de l'hôpital avec son fils. Qu'on a diagnostiqué qu'il a un cancer des reins, il faut l'argent pour opérer. Mais malgré qu'on a dit qu'on se lève pour venir faire une offrande qui pourra aider quelqu'un, elle a oublié sa situation. Elle a pris ses derniers 2000. Elle est venue donner. Donc, mais elle ne savait pas que l'argent qu'on mettait était son argent. Mais Dieu voulait voir son cœur à elle. Dieu voulait voir est-ce qu'elle allait se lever. Il y a des richesses que vous n'avez pas obtenues parce que vous n'avez pas su répondre à l'appel de Dieu. Dieu voulait voir votre cœur. Il a mis devant vous une situation. Et il a mis devant vous une preuve. Il voulait voir. Il t'a donné une entrée d'argent. Il voulait voir. Il met dans ton cœur. Fais une offrande. Tu dis, arrête de moi Satan. Parce que c'est comme ça. Lorsque l'Éternel, lorsque c'est bon, on dit c'est Dieu qui m'a parlé. Lorsque c'est mauvais, c'est arrête de moi Satan. Tu dis arrête de moi Satan. Parce que tu ne veux pas agir. Mais l'Éternel est en train de t'observer. Si tu sacrifiais ce 100 euros, si tu sacrifiais ce 100 000, si tu sacrifiais ce 1 million, si tu sacrifiais ce 500 000, si tu sacrifiais ce 10 000, tu allais avoir un retour 10 fois plus que ça. Ou une porte de ta vie que tu veux toujours qu'elle s'ouvre, elle laisse ouvrir, mais tu n'as pas su. Quelqu'un n'est pas venu dire à David, pense à bâtir la maison à l'Éternel.
Et l'Éternel a dit, personne n'a jamais pensé. Ça veut dire que c'est une grâce qui était là depuis sur Israël. C'est une bénédiction qui était là depuis sur Israël. Mais personne n'a eu le cœur que David a eu. Personne n'a eu la pensée que David a eu. Personne n'a eu l'amour que David a eu. Mais lorsque David a eu, l'Éternel a dit, voici ce que je ferai. Ça veut dire que Dieu cherchait depuis quelqu'un à qui donner cet héritage. Dieu cherchait depuis quelqu'un à qui donner cette grâce. Dieu cherchait depuis quelqu'un à qui donner cette bénédiction. Mais il ne trouvait pas. David s'est levé. Quand je vois des choses comme ça, je dis, je comprends pourquoi Dieu a appelé cet homme l'homme selon mon cœur. David seul s'est levé. Il a dit, je ne permets pas que l'Éternel... Comment depuis toutes ces années, Israël a accepté que son Dieu dormait sous une tente? Comment? Comment est-ce possible? Avec tout l'argent qu'Israël avait. La Bible dit quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte avec tous les biens de l'Égypte. Israël a appauvri l'Égypte lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais malgré l'or et l'argent qu'ils avaient, ils n'ont pas pensé à bâtir même une petite maisonnette d'or à l'Éternel. On faisait dormir l'Éternel sous une tente comme un pauvre mendiant. Et c'est ça nos raisonnements. L'Éternel n'a pas, de toutes les façons, l'offrande qu'on donne là, est-ce que Dieu a besoin de l'offrande? Mon frère, ce n'est pas un homme qui a créé l'offrande, hein? C'est Dieu qui est venu avec l'offrande. Ce n'est pas un homme qui a créé la dîme, c'est Dieu qui est venu avec la dîme. Le donner n'est pas venu d'un homme, c'est Dieu qui est venu avec le donner. Donc si Dieu n'avait pas besoin, il n'allait pas venir avec. Ce n'est pas que Dieu a besoin d'argent. Comme il a dit à David, je n'ai pas besoin de maison. Ce qui touche l'Éternel, c'est l'acte. C'est l'acte qui touche l'Éternel. C'est ça, c'est ce que l'Éternel est touché. Donc ce n'est pas venir vider son compte que l'Éternel va s'enrichir avec. Mais c'est l'acte. C'est l'acte que tu fais. L'acte que tu fais, c'est ça qui touche l'Éternel. Donc vous allez voir des gens qui ont une grâce que vous ne comprenez pas que la grâce là vient d'où. C'est ce genre d'acte. Cette personne a pensé à faire ça. Et écoutez ce qu'il dit de Salomon. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Ça veut dire que Salomon avait une grâce que sa génération n'allait jamais avoir. Vous voyez quelqu'un que Dieu a dit que même quand il va pécher, moi, je vais le fouetter comme un nom, un père, un parent charnel. Juge, fouette son enfant. C'est pourquoi il y a des gens que ne les copiez pas dans leur vie. Hein. Ne les copiez pas. Il y a des gens qui vivent sous des alliances que vous n'avez pas aidées. Vous ne connaissez pas ce que leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères, leurs aïeux ont fait. Vous ne connaissez pas. Ils vivent sous des alliances puissantes. Toi, tu vas copier son train de vie qui ne va jamais à l'église. Que lui, il ne paie jamais la dîme, que lui ne fait jamais les offrandes, il ne fait jamais ceci. Tu vas le copier, lui prospère. Parce que lui, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour lui, il n'a plus besoin de payer le prix. Toi, tu vas aller le copier. Il y a des gens qui ne participent pas à son péché. Tu vois cela, tu dis que mais celui-là, il pêche, mais malgré ça, ça dit, pourquoi comme c'est moi? Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui mènent une vie qui n'est pas une vie pieuse. Ils ne prient pas comme toi. Ils ne jeûnent pas comme toi. Donc, ils partent dans les boîtes de nuit. Ils vivent n'importe comment. Et tout. Ils vivent n'importe comment. Mais, ils prospèrent. Et toi, tu te donnes. Parce que l'alliance sous laquelle cette personne est. Oui, ma fille, mais à la lutte que les personnes aujourd'hui, le problème, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on regarde trop les hommes. Quand on fait des choses. Moi, je m'en fous si je donne mon offrande, le pasteur a fait ce qu'il veut avec. C'est son problème. Ça sera son jugement entre lui et Dieu. Moi, je fais parce que je regarde à Dieu. Et c'est souvent là où le diable nous tient. Parce que le diable nous ramène à la chair. Ça, on se comprend. Le diable nous ramène à la chair. C'est-à-dire que le diable ramène... Le diable dit que non. Si Dieu te met à cœur de faire ton action de grâce, de faire ton offrande, de faire ta semence, de bâtir ton hôtel, bâtis, parce que l'Éternel te voit. Maintenant, ce que cet homme de Dieu-là, si lui se sert de ça, comment je peux dire, s'il utilise ça contre le peuple, ou s'il utilise ça pour appauvrir, il aura son jugement entre lui et Dieu. Mais toi, que ça ne t'arrête pas d'obéir à l'Éternel. Parce que, alléluia, est-ce qu'on se comprend? Maintenant, allons dans 2 Chroniques, parce que ça, ce n'est même pas l'objet de ma prédication, hein, ça c'est juste une incupée. Ça c'était juste une introduction. Allons dans 1 Chronique 22. Parce que j'ai dit, le thème c'est le sang sur mes mains. Maintenant, vous voyez, David dit qu'il veut bâtir la maison à l'Éternel. L'Éternel me dit, tu ne bâtiras pas ma maison. Et on peut se dire que peut-être parce que l'Éternel n'avait pas besoin qu'on lui bâtisse une maison. Mais s'il n'avait pas besoin qu'on lui bâtisse une maison, pourquoi il dit à David que c'est ton fils qui va venir bâtir la maison? Et c'est ton fils qui va hériter des grâces et des bénédictions qui sont liées à la maison qu'il va me bâtir. Or, la personne qui a eu l'idée, c'était David. La personne qui a eu le projet, c'était David. Donc, ça veut dire que normalement,
la personne qui devait hériter de ces paroles que l'Éternel a prononcées sur le fils de David, quand l'Éternel a dit, ma grâce sera avec lui, l'Éternel a dit, je serai avec lui un père, il sera pour moi un fils. Même s'il fait le mal, je vais le punir, mais je ne vais jamais retirer ma grâce de lui. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est fort, hein? Bien aimé, il y a des choses que tu vas faire, ça va te faire que tu vas perdre la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu va te donner son dos. Dieu va se retirer de toi. C'est pourquoi on nous demande de mener une vie de consécration. Mais il y a les gens que l'Éternel dit que celui-ci, peu importe comment il va pécher, moi je serai toujours avec lui. Je sais pas si vous comprenez. Donc Dieu dit que peu importe comment il va pécher, peu importe comment son péché sera, moi l'Éternel, je serai toujours avec lui. Il obtient une bénédiction par rapport à une action que quelqu'un d'autre a pensé à faire. Et Dieu dit, c'est ton fils que tu vas regarder. Donc ça veut dire que donc c'était même pas encore quelqu'un même autant là qu'il était même déjà. Donc lui ne savait même pas ce qui se passait. Mais quelqu'un d'autre a eu le projet. Quelqu'un d'autre a eu le désir. Quelqu'un d'autre a eu la volonté. On l'arrête. Mais on dit non. C'est l'autre qui va faire. Et l'autre va faire et c'est lui qui va hériter de cette bénédiction. 1 Chronique 22. Allons à partir du verset 5. 1 Chronique 22, verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Oh, quel homme! Quel homme ce David! Il dit, je vais bâtir une maison à l'Éternel, qui sera une maison qui aura une renommée de gloire dans tous les pays. Donc il a dit, je ne bâtirai pas n'importe quelle maison à mon Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Mon fils que Dieu a dit qu'il va bâtir là, ce n'est pas n'importe quelle maison qu'il va bâtir à l'Éternel. Donc on ne donne pas n'importe quoi. David ne voulait pas donner n'importe quoi à son Dieu. Il voulait bâtir une maison qui sera à peu près à la hauteur. Je dis à peu près parce qu'on ne peut jamais bâtir ce qui est à la hauteur de la gloire de Dieu. Mais à peu près à la hauteur. Ce n'est pas qu'il dit que toi tu bâtis les palaces pour toi, mais tu fais les carabotes pour Dieu. Toi tu achètes les chaises d'or pour toi, mais tu fais les chaises en bambou pour Dieu. Et c'est la vérité. On a 10 millions, on offre 100 000 et on fait taper le tambour comme si on a trop donné. Tu as 10 millions dans le compte. On a 50 millions et on offre 50 000 et on veut sonner les trompettes comme si on a trop donné. Tu as 50 millions dans le compte. Donc c'est comme ça qu'on est. On donne des farfelus, on donne du superflu. On ne donne pas à la hauteur de la renommée de notre Dieu. On ne fait pas à la hauteur de la renommée de notre Dieu. Non, 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 non. Tout au contraire. On fait toujours ce qui est petit. Mais ce n'était pas le cas de David. Et il dit ceci. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fait beaucoup de préparatifs avant sa mort. Et il dit, David appela Salomon. Donc on comprend maintenant que celui donc qui a reçu l'héritage de bâtir la maison, c'était Salomon, son fils. Et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, ce n'est pas que Salomon a dit que je vais les faire. On dit David a ordonné à Salomon. Donc Salomon, lui, il est venu se faire imposer l'idée de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, on n'a pas demandé à Salomon s'il avait pour budget, s'il avait pour projet, s'il avait l'argent, s'il avait les finances, s'il avait les moyens. On n'a pas demandé à Salomon s'il pensait faire autre chose avec l'investissement qui allait partir dans la maison. David a dit c'est un autre. Et David dit à Salomon, écoutez, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. C'est pourquoi j'ai dit le sang sur mes mains. Qu'est-ce qui a disqualifié David? David a une très bonne idée. Une très très bonne idée. Une très grande idée. Une idée qui a touché le cœur de Dieu. Qui avait une très grande bénédiction. Mais que Dieu lui a dit, c'est quelqu'un d'autre qui va profiter. C'est quelqu'un d'autre qui héritera de cette grâce. C'est quelqu'un d'autre qui vivra ce bonheur. C'est quelqu'un d'autre qui aura cette renommée. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est à Jérusalem. Partez à Jérusalem, vous allez voir. Chez les Juifs, là-bas en Israël. Le temple de Salomon, jusqu'aujourd'hui c'est là. Mais on appelle ça le temple de Salomon. On dit que c'est Salomon. Toute la gloire est venue à Salomon. Toute la renommée est venue à Salomon. Il a même fait un endroit où on appelle les portiques de Salomon. Tout ça est revenu à Salomon.
Si vous avez l'argent, quand vous donnez l'argent, allez faire un tour en Israël. Quand vous allez voir la synagogue là-bas, c'est Salomon. Mais et pourtant, ce n'était pas Salomon. Ça devait être David. Parce que ce n'était pas l'idée de David. Ce n'était pas l'idée de Salomon autant pour pouvoir. Ce n'était pas la bénédiction de Salomon. C'était la bénédiction de quelqu'un d'autre. Salomon a hérité de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Salomon a profité de la gloire de quelqu'un d'autre. Salomon a profité du bonheur de quelqu'un d'autre. Salomon a profité de la grâce de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les Juifs donnent honneur à Salomon, que c'est Salomon qui a bâti l'un des plus beaux temples qu'on peut voir aujourd'hui à Dieu. Et pourtant, ce n'était pas son idée. Même la manière, puisque David a même pensé de comment il voulait que le temple soit. Qu'est-ce qui a disqualifié David? Le sang sur les mains de David. David a dit, Dieu a dit à David, j'aime ton cœur. Ton cœur bon et reconnaissant. Mais je n'aime pas tes mains. Il y a des gens, maintenant je viens à mon enseignement avant de clôturer. Il y a des gens il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire parce qu'il y a du sang sur vos mains. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais obtenir parce qu'il y a du sang sur vos mains. Dieu peut aimer votre cœur. Dieu peut aimer votre conduite. Dieu peut aimer votre dévotion pour lui. Dieu peut aimer votre dédication. Mais il n'aime pas vos mains. Il n'aime pas vos mains. Parce que lorsqu'il voit vos mains, il y a une accusation forte sur vos mains. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'accusation. Il y a des gens que leurs mains les accusent. Et c'est pourquoi tout le monde peut toucher quelque chose. Ça va produire. Ça va prospérer. Mais lorsque ça entre tes mains, ça se gâte. Lorsque ça entre dans tes mains, ça arrête de prospérer. Lorsque ça entre dans tes mains, ça arrête de se multiplier. Tout ce que tu touches ne fonctionne pas. Tout ce que tes mains peuvent faire ne donne pas. Tout ce que tes mains peuvent entreprendre ne marche pas. Ce n'est pas faute d'essayer. Ce n'est pas faute que tu n'as pas la motivation, tu n'es pas travailleux ou travailleuse. Mais tu ne comprends pas pourquoi tout ce que tu entreprends, rien ne donne. Il y a des gens, vous ne savez pas que les dossiers que vous êtes allés déposer à l'ambassade, on ne vous a pas donné le visage sur ça parce que tu as été avec tes mains. Je ne sais pas s'il y a un être humain qui peut fonctionner une journée sans toucher avec quelque chose avec ses mains. Donc si tes mains sont maudites, tout ce que tu toucheras, tu vas maudire. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu ne peux pas passer une journée, tu vas me dire que tu ne vas pas utiliser tes mains. Même pour laver ta face. Donc tu prends tes mains pour laver ta face, les mains qui sont maudites, ça veut dire que tu ne laves pas ta face, tu es en train même encore plutôt de maudire ta face. Tout ce qui entre dans tes mains, ça sort. Tu vois l'argent comme si tu ne le voyais pas. Tu touches l'argent comme si tu ne le touchais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le sang sur mes mains. Parce que il y a des mains qui ont des accusations. Parce que ça a versé le sang. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ces accusations sont à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'héritage de sang. Je vais vous expliquer. L'héritage de sang, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Parce que je viens d'une certaine lignée. Donc, ce n'est pas moi qui ai versé le sang directement. Mais parce que je viens d'une certaine lignée et que j'ai le sang de cette lignée, alors le sang là, parce que tu hérites du sang de ton père et de ta mère. On est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Ton sang que tu portes là, c'est le sang de ton père et de ta mère qui ont hérité de leur père et de leur mère, et de leur père et de leur mère, et ainsi de suite, etc. C'est pourquoi deux AS ne sont pas bons ensemble. On se comprend. Ou un AS et un SS. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens que c'est l'héritage à laquelle vous appartenez. Donc, cette lignée-là, il y a quelqu'un qui a versé tellement le sang que le sang-là, versé, n'est-ce pas, parle contre sa lignée. Donc, ça parle contre sa lignée. Ça parle fortement contre sa lignée. Et malheureusement, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé pour faire quelque chose qui allait toucher le cœur de Dieu pour que la malédiction s'arrête. Parce qu'une malédiction ne s'arrête pas juste comme ça, parce qu'avec le temps. Une malédiction s'arrête lorsqu'il y a quelqu'un qui se lève pour chercher la face de Dieu.
Donc ça, c'est le premier niveau. C'est qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, pas parce que j'ai versé le sang moi-même, mais c'est que je suis descendant ou je porte le sang de quelqu'un qui a versé le sang. Et ce sang-là m'accuse. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il y a peut-être cela 6 ans, si je ne me trompe pas. Je partais au travail, le temps là, je travaillais dans un travail de la place. Et quand je partais au travail, je me lamentais. C'était tôt le matin. Je marchais pour aller prendre le bus et je me lamentais. Et je disais à Dieu que j'ai constaté que tout ce que je fais dans ma vie, j'obtiens avec difficulté. Peut-être beaucoup de personnes se reconnaîtront. Je disais ça à Dieu, que tout ce que j'obtiens dans ma vie, j'obtiens des choses, oui, mais c'est toujours avec la difficulté. Donc c'est comme si là où l'autre prend 5 efforts, moi je dois prendre 15. Pour que j'obtienne le même résultat. Donc il faut toujours que ma part, c'est avec beaucoup d'efforts, c'est avec beaucoup de difficultés, c'est avec beaucoup de souffrance. Donc j'ai constaté que je ne recevais pas les choses facilement. Non, mon parcours était facile, même quand je fréquentais. Et je disais à Dieu, je t'ai donné ma vie depuis. Mais malgré cela, je ressens toujours ça. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et Dieu m'a dit ceci. Ton arrière-grand-mère a versé le sang de beaucoup d'innocents. Pas ton arrière, ta grand-mère, autant pour moi, a versé le sang de beaucoup d'innocents. Dans des pratiques, dans des sacrifices, des trucs de sorcellerie, des pactes et des engagements qu'elle était à l'intérieur. Et il a dit, le sang de ces innocents crie contre elle et crie contre vous. Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tu sens que tu portes le prix. Tu paies le prix des actions de quelqu'un d'autre. C'est possible, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Parce que dans le cas-ci, il y avait une négativité et une positivité. La positivité était chez Salomon. Ça veut dire que Salomon a hérité de la grâce de son père. Mais son père avait la négativité. Donc, ça veut dire que c'est possible aussi que comme tu peux hériter des grâces, tu peux aussi hériter des malédictions. Donc, il y a des gens que vous ne comprenez pas d'où vos problèmes, d'où vos malheurs viennent. C'est parce que votre lignée, il y a eu des maquisards. Je vous pose une question. Vous croyez que les gens comme les Hitler, même si ce n'est pas connu, vous croyez qu'ils n'ont pas eu des enfants? Imaginez les enfants. Ils paient le prix de leur père. Les gens qui ont été, vos parents ont été du temps de qu'on appelle les maquis. Vos parents ont été des soldats. Vous allez me dire que oui, c'est vrai, ils partaient en guerre. David, il partait en guerre pour protéger. Ce qui était bizarre, c'est que dans les guerres, l'Éternel était avec lui. C'est l'Éternel qui donnait la victoire à David. Mais l'Éternel lui dit maintenant que ces guerres-là se retournent contre toi. Donc il va me dire que non, mais mon père était soldat. Dans le cadre de soldat, il devait tuer les gens. C'est toujours du sang. C'est toujours du sang. Parce que lorsqu'il y a des guerres, ce n'est pas juste les méchants qui partent. Il y a des innocents qui perdent leur vie. Et il y a des hommes et des femmes qui ont tenu l'âme qui était derrière ces choses. Donc c'est des choses que vous pouvez minimiser. Mais, lorsque Dieu te donne de certaines révélations, tu comprends que des choses que j'ai eu à minimiser avant, je comprends que je peux payer le prix aujourd'hui. Mon père était colonel, mon père était ceci, mon père a combattu pour les maquis, mon père a fait ceci, mon père a fait comme ça. Il y a des gens que vos parents ou vos grands-parents ceci étaient des agresseurs, c'était des bandits, c'était des gens qui ôtaient la vie, c'était des gens qui ont tué des tueurs à gages. Même si vous ne connaissez pas, eux ils l'ont fait. Vous ne savez pas que le sang de ces innocents-là, parce que laissez-moi vous dire que vous croyez que qu'est-ce qui parlait contre les mains de David? C'était pas les guerres, hein? C'était le sang. Et vous connaissez le sang qui a alors fini David? C'est le sang de son soldat. Son propre soldat, Uri, qui l'a tué. Ce n'est pas les guerres même qui ont disqualifié David. Moi, je ne crois pas trop. C'est le sang d'Uri. Parce que cette affaire-là a touché Dieu. C'est le sang d'Uri. Il a envoyé un innocent à la mort parce qu'il convoitait sa femme. On est des lignées, des gens qui étaient dans la sorcellerie et qui ont tué père, mère, enfant, qui ont détruit des vies, qui faisaient des sacrifices dans des carrefours, dans la nuit, qui ôtaient la vie sans pitié, qui bloquaient des gens. Ces sangs-là, on les porte. Que tu le veuilles ou pas, ce sang-là, tu le portes.
Et ce sang-là parle contre toi. Il est sur tes mains. Il te limite. Il te conditionne. Et le Seigneur continue à me dire ceci. Mais votre lignée, vous, ça veut dire d'autres descendants avec mes frères, vous êtes la descendance sacrifiée qui paye le prix et vos enfants seront mieux. Donc, le cas de Salomon. Alléluia. Mais ce qui m'a plu, c'est que pendant que je préparais ce passage ce soir, l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci. Et il m'a dit, David avait quelque chose. David n'avait pas quelque chose que vous avez maintenant. Et j'ai demandé à mon Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, David n'avait pas quelqu'un qui avait payé le prix pour lui. Quelqu'un me donne un bon amen et je continue. Dieu m'a dit, David n'avait pas quelqu'un qui avait payé le prix pour lui. Donc en ce temps-là, la condamnation restait la condamnation. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait payé le prix. Parce qu'il n'y avait pas un sang qui parlait plus que le sang que David a versé. Je vais approfondir plus tard. Je viens maintenant sur le deuxième volet. J'ai parlé du sang de l'héritage. Que ce n'est pas le sang qu'on a versé nous-mêmes directement, mais indirectement, on est liés. Maintenant, deuxièmement, toi-même, tu as versé le sang. Les avortements. Que tu sois la femme, que tu sois l'homme qui a poussé celle-là. Peut-être aujourd'hui tu m'entends, tu n'es plus dans ce mode-là. Mais tu étais dans ce mode-là, peut-être tu étais un criminel. Peut-être tu étais un bandit, peut-être tu étais un voleur, peut-être tu étais un assassin. Même si Dieu t'a sorti de là. Vous savez pourquoi Saul, l'apôtre Paul, a été l'un des apôtres qui a le plus été, je peux dire, maltraité? Parce que Dieu lui a fait payer le prix des chrétiens. Quand il combattait contre les chrétiens et qu'on les lapidait, c'est Paul parfois qui signait l'ordre. Que oui, quand il partait sur le chemin de Damas, là où l'Éternel est apparu, il partait pour encore signer l'ordre qu'on tue les chrétiens là-bas. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul a été l'un des apôtres qui a subi le plus de souffrance. Malgré qu'il était apôtre, malgré que Dieu l'a racheté, il a quand même subi le fouet là, bien même, parce qu'il fallait qu'il paye le prix. Donc tu peux te dire, mais comment? Oui, il y a le sang qu'on a versé nous-mêmes. Peut-être tu as voté, peut-être quelqu'un, même les hommes ne disent pas que ce n'est pas moi. Vous participez, le sang là c'est sur vos mains. Ce n'est pas juste sur la fille, ce n'est pas juste sur la femme, c'est sur vos mains aussi. Docteur, toi qui fais de ton métier un métier d'avorteur, le sang là. Médecin, que toi parce que peut-être tu étais négligent, une femme de truie a perdu son enfant, le sang là. Chirurgien, peut-être parce que tu ne savais pas faire ton travail, tu es parti acheter ta part de cuisse. Sauf que même tu ne te formes pas. Vous devenez des bouchers sur les tables. Ces gens-là, ces patients-là, c'est le sang. Et on s'étonne. Et on se pose des questions. D'où viennent mes problèmes? Le sang sur tes mains. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que comme j'ai dit, David, en ce temps-là, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. C'était encore l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi de Moïse, pour résumer. Maintenant, on est sur la loi de la grâce. Donc, ça veut dire que tout sang qui a été versé, que ça soit par nous-mêmes, que ça soit pas par nous, mais qui parle contre nous, que le sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, nous lave de toute accusation liée au sang versé. Liée au sang versé. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Je vous assure que si vous pouvez parfois ouvrir les oreilles spirituelles, vous allez entendre des voix. Et des voix qui viennent de vos propres mains. C'est la voix de l'enfant de tel que ton grand-père avait mangé dans la sorcellerie. C'est la voix du fils de tel, de la fille de tel, qui devait être la lampe de sa famille, que ta mère ou ton père ont tué dans la sorcellerie. C'est la voix de ces cas-là, de ces passagers-là, qui ont tous perdu la mort à tel carrefour. Parce que quelqu'un de ta famille a participé par la sorcellerie. Ces gens-là disent à Dieu, Seigneur, 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 venge-moi, venge-moi, venge-moi. Parce que le sang d'Abel, c'est le sang d'Abel qui est parti accuser Caïn. Nous sommes d'accord. Parce que lorsque l'Éternel vient dire à Caïn, ouais, ton frère Abel, l'Éternel lui dit que le sang de ton frère
Le sang de ton frère parle. Donc Abel ne parlait plus, mais son sang parle. Il y a des choses qu'on croit qu'on a résolu un problème, mais on s'est créé un problème. Tu es tombé enceinte, tu ne voulais pas que les parents sachent. Tu as cru que tu partais te débarrasser d'un problème, tu as créé un problème. Parce que le sang de cet enfant, jusqu'aujourd'hui, crie sur tes mains. Est-ce qu'on se comprend? Que le sang de Jésus nous purifie et nous justifie. La Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc toute condamnation est ôtée. Et cet enseignement, ce n'est pas un jugement, hein. Parce que tu as voté ou pas, que tu aies fait quoi ou quoi, criminel ou quoi, tout un tas de trucs, c'était le temps passé, c'était ton ancienne vie. Dieu ne se souvient pas du passé. Mais je prends ces exemples pour que vous compreniez parfois l'origine de vos problèmes. Et vous comprenez parfois pourquoi vous vivez certaines situations. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que je prends des exemples comme ça. Je les cite. Ce n'est pas pour que quelqu'un se tue pas, tu te sens. Non, c'est passé, c'est passé. Tu étais ignorant, tu n'étais pas enseigné, tu n'as pas suivi cet enseignement. Tu ne le savais pas, tu ne le connaissais pas. Mais je te dis juste que cet acte-là, peut-être que tu as fait parce que tu étais désespéré ou quoi. Cet acte-là te suit jusqu'aujourd'hui. Ces actes-là nous suivent jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec le sang versé. Je vous assure, je ne sais pas s'il y a une plus grande accusation que ça. Vous savez ce que la Bible dit de Judas? Vous avez déjà vu la fin de Judas? On dit Judas est tombé, et il s'est rompu en deux, et tous ses intestins et tout son intérieur s'est répandu. Je me suis toujours posé la question que c'est quelle mort comme ça qu'on dit que Judas que jusqu'à il s'est rompu en deux et tout est. C'est quelle mort? Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus sur la croix là, ça parlait tellement sur Judas. Et ces 30 pièces d'argent qu'il avait eu en retour, il n'a même pas pu profiter de ça une minute ou une journée. Parce que le sang est une accusation forte. Le sang est une condamnation forte. C'est pourquoi même pour ôter le péché, il a fallu le sang. Est-ce qu'on se comprend? Même pour ôter le péché, tu ne peux pas dire que toi tu as eu des parents ou des grands-parents qui ont pénalisé la vie de d'autres personnes, qui ont détruit la vie de d'autres personnes, et tu crois que toi, tu obtiendras les choses facilement. Non, quelqu'un doit payer le prix. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un doit payer le prix. Mais que quelqu'un dise Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Que quelqu'un dise Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Présente tes deux mains comme ça, comme ça, comme ça. Je commence, tiens-les comme ça, et puis soyez honnête. Là où tu es, je ne suis pas avec toi. Si tu sais que tu as utilisé tes mains pour verser le sang, sois honnête, commence à demander pardon. Nous sommes dans la prière. Que tu l'aies fait toi-même, ou que toi-même tu sais, parce que même si tu n'as pas fait toi-même, j'ai pris le premier exemple, indirectement. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit qu'il n'y a jamais de sorcier chez eux. Il n'y a pas de sorcier, il y a un sorcier chez tout le monde. Donc vous mettez vos deux mains comme ça, et vous demandez à Dieu de vous pardonner. Vous invoquez le pardon de Dieu. Donc vous dites à Dieu que ça soit que le sang que mes aïeux, mes ancêtres, vous êtes les descendants des maquis, des temps des maquis, le temps des maquisards. Vous êtes les enfants des gens qui ont eu à faire la guerre, première guerre, deuxième guerre. Vous êtes des gens que vous connaissez que mon père est dans la main. Je sais que mon père ne fait pas de bonnes. Vous connaissez. Ou vous connaissez, présentez vos mains, demandez à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la gangrène qui vous empêche d'obtenir va être détruite. La réclamation sur vos mains qui vous empêchait de bâtir vont être détruites. À partir de ce soir, lorsque tu vas te répandre, lorsque tu vas demander pardon, tu vas bâtir des choses que tu ne pouvais pas bâtir avant. Tu vas obtenir des choses que tu ne pouvais pas obtenir avant. Tu vas entreprendre des choses que tu ne pouvais pas entreprendre avant. David a été disqualifié, mais ce qui a tué David, c'est qu'en son temps, il n'y avait pas le sacrifice de Jésus-Christ, dont le péché restait le péché. Alléluia. Maintenant, à notre temps, nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père, qui intercède de faveur à notre égard et qui a ses meurtrissures et ses stigmates. Posez-vous la question que pourquoi on crucifié comme ça? C'est les mains. Parce que lorsqu'on a crucifié ses mains et que le sang a coulé, ce sang a coulé pour purifier
toutes les mains qui avaient du sang qui parlait contre eux, que nos mains soient purifiées par le sang de Christ qui parle contre nous, car nous refusons de payer le prix pour les péchés de nos aïeux, pour les péchés de nos ancêtres, pour les péchés de nos grands-parents, pour les péchés de nos parents. Nous refusons de payer le prix pour leurs péchés. Nous refusons de payer le prix pour les actes. Nous refusons de payer le prix pour les actions. Que le sang qui a coulé sur les mains de Christ lorsqu'il a été coulé, coule sur nos mains maintenant. Coule sur nos mains maintenant. Purifie nos mains. Justifie nos mains. Ôte sur nos mains toutes sortes d'accusations. Tu as commis l'avortement. Tu as poussé quelqu'un à commettre l'avortement. Tu as fait une erreur médicale qui a causé la vie de quelqu'un. Ou tu as causé indirectement la mort de quelqu'un. Que le Seigneur purifie tes mains. Que le Seigneur lave tes mains. Que le Seigneur nous lave les mains. Que le Seigneur nous purifie les mains. Et je dis, tout esprit de limitation est brisé. Tout esprit d'accusation est vaincu. Que le sang de Jésus-Christ ôte toutes sortes d'accusations placées sur le trône de l'Éternel au devant de nous. Oh, continue à prier comme ça. Je dis, continue à prier. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, je me répands. Dis à Dieu, je demande pardon. Dis à Dieu, je demande pardon. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour les péchés des gens de ma famille. Dis à Dieu, je demande pardon. Me lave mes mains. Sanctifie mes mains. Purifie mes mains. Justifie mes mains. Qu'à partir de ce soir, à partir de maintenant, jusqu'à dorénavant, que ces mains te soient agréables. Que ces mains te soient agréables. Que ces mains te soient agréables. Que ces mains entreprennent. Que ces mains bâtissent. Que ces mains touchent. Que ces mains prospèrent. Au nom de Jésus. Tout esprit de main trouée est vaincu. Tout esprit de citerne crévassée est vaincu au nom de Jésus. Oh, la prière de ce soir, c'est juste les mains. Les mains doivent être lavées. Les mains doivent être sanctifiées. Les mains doivent être purifiées. On a fait tellement de choses avec ses mains qu'on a parfois minimisé. On ne savait pas, on ne connaissait pas l'importance, la gravité de choses qu'on a eu à faire de ses mains. Ses mains même ont touché des choses que ça ne devait pas toucher. Il y a des gens, vous avez été derrière les caisses, vous avez détourné l'argent, vous avez détourné les fonds, vous avez mangé l'argent de l'église et pourtant ça ne devait pas se faire. On donne l'argent pour construire, vous le construisez pour le temple de l'Éternel et pourtant vous demandez de participer et tes mains ont touché. Tes mains se sont servies dans la caisse, comme Judas avait l'habitude de se servir dans la caisse. Les mains, toute accusation sur nos mains, accusation de sang, accusation de vol et autres, que ces mains soient purifiées. Pendant que je dis ça, l'Esprit de Dieu me dit, il y a même des mains qui ont touché les femmes et les hommes d'autrui. Que ces accusations, oh, que l'Éternel nous en délivre, que l'Éternel nous en délivre, que l'Éternel nous en délivre. Je prie pour nos mains, je dis toutes sortes d'accusations qui étaient liées à nos mains, toutes sortes d'accusations qui étaient liées à ce que nos mains ont eu à faire, consciemment comme inconsciemment, de mauvais, d'horrifiques, qui ont apporté le jugement, un jugement quelconque sur nos vies. Que le sang de l'Éternel, que le sang de l'Éternel, que le sang de l'Éternel nous justifie, nous purifie, nous sanctifie au nom de Jésus. Que ces mains deviennent des nouvelles mains. Que quelqu'un dise, ma grâce doit être ma grâce. Ce n'est pas mauvais. Hein? Salomon était le fils de Dieu, était le fils de David. Hein? Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas faire que c'est toi qui vas passer le temps à jeûner. C'est toi qui vas passer le temps à prier. C'est toi qui vas passer le temps à faire les offrandes. C'est toi qui vas passer le temps à faire les semences. Mais on te dit qu'à cause de tel, c'est toi qui paies le prix. Mais c'est d'autres qui vont récolter. On ne refuse pas. C'est toujours notre postérité, c'est toujours notre descendance. Mais j'aimerais aussi moi-même manger les fruits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à Dieu, Seigneur, je ne refuse pas d'être la génération sacrifiée. Mais j'aimerais quand même aussi en manger les fruits. J'aimerais quand même aussi en manger les fruits. On ne veut pas connaître la fin de Moïse. C'est Moïse qui a libéré Israël, mais il n'est jamais arrivé à la terre promise.
On ne veut pas connaître cette fin. On veut arriver à la terre promise. On veut aussi entrer à la terre promise. On veut aussi toucher le lait. On veut aussi manger le miel. On veut entrer à la terre promise et nos descendants naissent dans la terre promise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un dise, Seigneur, fais-moi récolter ce que je sème. Que ce que je sème, que je récolte. Que je récolte ce que je sème. Que je récolte ce que je sème. Que je bâtisse des maisons et que j'y entre. Parce que c'est aussi des malédictions. Il y a des gens qui ont bâti des maisons. Mais c'est leur seul cœur qui ont inauguré. Et ne sont jamais entrés. Aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont même pas fait ça. Qui habitent dans la maison, et qui font du n'importe quoi. Parce que la vérité, c'est que quelque chose qui n'a pas coûté à quelqu'un, il ne va jamais entretenir ces choses comme toi. Vrai ou faux? Quelque chose que quelqu'un n'a pas payé le prix, il ne connaîtra jamais la valeur de ces choses. Il y a des gens, vous avez bâti, vous avez souffert, vous avez entrepris. Mais maintenant, la mort est venue subitement. Quand vous dites que maintenant je vais me reposer pour dire, c'est venu. Et c'est d'autres personnes. Que quelqu'un dise non, je veux moi-même la vigne que j'ai plantée. Je dois moi-même goûter le vin de cette vigne. La maison que j'ai bâtie, je dois moi-même entrer et habiter. Je ne veux pas seulement payer le prix. Je ne veux pas seulement s'aimer. Moi-même, je dois moissonner au nom de Jésus-Christ. Prenez les bouteilles d'eau, ouvrez-les. Ouvrez les bouteilles d'eau. Yanli kabri bahos zali hala honda karin kasho inkali kalu sali hata li halo hala hola ya handa haria sata. Que ton onction descende sur ces bouteilles d'eau, Seigneur. Ton onction descende sur ces bouteilles. L'onction qui sanctifie, l'onction qui justifie, l'onction qui purifie. Ton sang, Seigneur, coule maintenant dans ces bouteilles. Ton eau, ton esprit, car ces trois s'accordent pour rendre témoignage de ta puissance, de ta véracité, de ton éternité, de ton autorité. Que l'onction de guérison, que l'onction qui justifie, que l'onction qui sanctifie, que l'onction qui restaure, que l'onction qui brise le joug de la sorcellerie, de malédiction, descende dans cette eau, descende dans cette eau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'à travers cette eau, tout esprit de limitation, tout esprit de blocage, tout phénomène de main percée, de citernes crévassées, qui limitait toute gangrène, toute accusation, tout sang qui reposait, oh Seigneur, sur tes mains, sur nos mains, sur les mains de ton peuple, soit lavé, soit purifié, soit justifié au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on a cloué les mains de Jésus, on n'a pas que cloué les mains de Jésus, on a cloué nos mains. Parce que le sacrifice sur la croix nous représentait nous tous. Jésus n'est pas monté seul sur la croix. En montant sur la croix, il est monté avec toi et moi. Parce qu'il a porté tout le peuple, il a porté l'église. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toute condamnation qui était sur ta vie et qui amenait sur toi un jugement quelconque, que par cette eau soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen à ça 7 fois et c'est scellé. Vous allez partir, vous allez laver les mains. On lave les mains juste 3 fois, 1 fois par jour, jusqu'à ce que l'eau est finie. Reste en me. Lavez juste les mains 3 fois. 1 fois par jour, jusqu'à ce que l'eau est finie. Je dis, cette eau n'est pas obligé de boire cette eau. L'eau de vendredi, vous pouvez déjà la boire. L'eau, si c'est juste pour laver les mains. Juste pour laver les mains. Et quand tu laves, tu dis, ces mains vont prospérer. Ces mains vont bâtir. Ces mains vont entreprendre. Ces mains vont toucher de l'or, de l'argent, les richesses de la terre, plus bas que la terre, sont entre ces mains. Cette main va porter l'alliance. Ces mains vont porter des bébés. Donc ces mains vont toucher des visages. Donc tu dis des choses que tu as envie de voir, que tu as envie d'obtenir, que tu as envie d'entreprendre. Des choses que tu as envie de toucher, que toi-même tu reconnais que depuis que j'ai l'âge ci, tu n'as jamais touché un certain montant. Dis, ces mains vont toucher des millions. Ces mains vont toucher des milliards. Tu n'as jamais touché un certain montant à cause des accusations, des limitations qui étaient là. Les mains sont libérées. Les mains sont sanctifiées. Les mains sont purifiées. Les mains sont justifiées par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 On se voit vendredi par la grâce de Dieu. Oh, c'est maintenant que je me rends compte que je n'ai pas enregistré le direct du tout. Oh là là, désolé. Mais on se voit vendredi par la grâce de Dieu. Que votre semaine soit bénie.
Que votre semaine soit remplie de grâce, de bonnes nouvelles, de témoignages. Que l'Éternel soit avec vous la nuit, le matin, à midi et le soir. Qu'il vous préserve de tout danger et qu'il détruise tout complot de l'ennemi pour vous ôter la vie en cette fin d'année. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom la famille. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, la fin d'année, on fait des offrandes aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Et on a aussi l'offrande de fin d'année. Alléluia. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous tous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye la famille.